Bonjour. Commençons. Bienvenue à la conférence sur la durabilité de ces API. Comme vous pouvez constater, je ne suis pas français. Je suis néerlandais et pour ça, il se peut que je fasse des erreurs en français, mais j'espère que vous me pardonnerez. Alors, je m'appelle Anthony Durga, j'ai 49 ans. Cette année, j'ai 50 ans. 50, ouf. Mais, ok. J'ai une fille de 8 ans et mon fils est en train de me tester. Ainsi, chaque jour, il dit, papa, combien c'est 8 multiplié par 23? Il connaît le réponse. Et moi, je ne sais pas. C'est incroyable, la fille. Je suis aussi un des deux fondateurs de Epithings. Epithings est une compagnie, entreprise néerlandaise. Et nous sommes spécialisés dans TI intégration. APIs, event streaming, batch, architecture, développement, aussi gérer les APIs 24 heures par jour, mais aussi les architectures et les formations. Nous sommes fondés en 2014 comme le premier partenaire de Apigee en néerlandais, Belgique, en France. Et maintenant, nous opérons dans tous les EMEA. Nous avons 150 clients dans la région. Et comme BNP Paribas, je pense qu'il y a personne de BNP ici aussi. Ah oui, c'est notre fans. Mais aussi Booking.com, GLS, différentes entreprises. Nous avons 60 employés. Et nous travaillons certainement dans la banque, le telco, la transportation, énergie, comme ça. Ok. D'abord, avant d'aborder sur la question de durabilité, nous devons parler des Néerlandais. Les Néerlandais sont très connus, comme les Français, pour la cuisine, la haute cuisine. Les frites sont le point fort de cuisine néerlandaise. Et nous avons une spécialité que nous aimons recouvrir toutes les frites avec des mayonnaise. Jamais, il n'y a pas de mayonnaise. Plus de mayonnaise. Et puis, bien sûr, notre goût exquis pour le mode. Ok, suivant avec l'autre. Et enfin, notre fierté, notre équipe nationale de football. Nous avons de grandes ambitions, nous rêvons beaucoup et nous pensons toujours que c'est possible de gagner le championnat. Et toujours, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Et c'est toujours la faute de l'Argentine avec Messi, et toujours le bleu. Et toujours avec Kylian Mbappé. Et moi, j'ai personnellement pensé que Kylian, ce n'est pas un humain, c'est un robot. C'est un robot qui est alimenté par une IA et je pense qu'elle est un produit de France. Et vous verrez que cela se reproduira aussi quand c'est championnat européen. Ok. Les Néerlandais sont moins connus, mais plus célébrés mondialement pour quelques autres choses. Et le premier, c'est l'artiste de musique électro, comme Armin van Buuren, Tiesto, Martin Garrix, mais aussi des entreprises technologiques. Entreprises comme Adyen, Booking, ASML sont des entreprises néerlandaises.
Adyen traite plus ou moins 40% de tous les paiements en ligne. Et c'est le grand compétiteur de PayPal et Stripe maintenant. Booking, aussi très connu. Et ASML. ASML produit des machines pour fabriquer les microchips. Et les microchips, c'est utilisé dans toutes devices électroniques que nous utilisons. Comme ainsi, dans toutes les télévisions et en tous téléphones. OK. Les Hollandais sont aussi très connus pour l'intégration informatique. Et c'est très étrange parce que c'est un petit pays, mais très fort dans l'intégration informatique. Et il y a une raison. Parce que nous sommes un petit pays, nous sommes aussi très têtus et nous choisissons seulement le best of breed des applications TI. Et pour ça, il y a toujours une nécessité d'intégrer toutes les applications. Et pour ça, dans le Pays-Bas, il y a beaucoup de fortes entreprises qui sont spécialisées en TI intégration. OK. L'objectif pour cette conférence, quand nous voyons le sujet de durabilité de API, j'ai formulé 3 objectifs pour cette conférence. Le premier, c'est pour vous de comprendre pourquoi la durabilité des API est importante. Le deuxième, de donner un exemple d'un modèle de durabilité facile que vous pouvez utiliser dans votre entreprise propre. Et enfin, partager les conseils pratiques pour la façon de commencer. Je sais qu'en France, L'Oréal se distingue déjà sur le sujet de durabilité des API. Et j'espère qu'après cette conférence, vous êtes aussi incité à travailler avec le sujet. Ce n'est pas difficile, c'est très facile et il faut commencer avec le sujet. OK. Pourquoi durabilité des API? Et c'est très important de comprendre ce sujet parce que toutes les autres choses comme le modèle et aussi les conseils sont tout connectés avec la question pourquoi. Maintenant, dans le monde, il y a 4 évaluations majeures, 4 développements qui sont très importants pour toute entreprise, grande entreprise en le monde. Le premier, c'est les Nations Unies. Et ici en Paris, en 2015, l'accord de Paris est constitué. Tous les pays du monde ont confirmé qu'en 2050, tout le monde devrait faire zéro émission net pour tout, pour le TI, pour aussi l'industrie, pour toute façon dans la société. Le deuxième, c'est l'Union européenne. Je pense aussi qu'en Paris, il a confirmé le pacte vert avec la fin des émissions nettes à gaz à effet, aussi effectué par 2050. Et je pense que c'est très important pour l'Europe parce qu'il donnait une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources, mais aussi une accélérée d'innovation dans tout façon. Dans l'environnement, mais aussi dans les startups, de TI, mais aussi dans
produite pour l'informateur. Le troisième, c'est le RG, ESG ou ESS. C'est l'environnement social et governance. Il y a des compagnies comme BlackRock, toutes les compagnies pour le pension funds, qui a une obligatoire dans toutes les entreprises en qu'ils investissent, que cette entreprise que cette entreprise travaille dans le sujet de durabilité. Et pour ça, la durabilité de APIs, c'est important aussi pour vous. Parce que c'est une petite, l'API, c'est seulement une petite pièce de code, seulement quelques lignes en code, mais très important pour partager des données, pour connecter des applications. Tout en TI commence et finit avec l'API. Le premier, c'est Greta Thunberg. Greta Thunberg de Suède, mais elle représente la nouvelle génération. La nouvelle génération qui est très involvue d'un mouvement pour militantisme écologique, mais aussi cette nouvelle génération, c'est les nouveaux collaborateurs pour votre compagnie. Et pour cette génération, c'est très important que les entreprises aient une vision, travaillent avec durabilité. Et ça commence aussi avec la durabilité des API. C'est pourquoi la durabilité, c'est très important. OK. On marche avec le suivant, et c'est un modèle pratique de durabilité des API. Ce n'est pas le modèle que j'ai ici, parce que c'est très compliqué. Je veux vous montrer un modèle très simple qui est possible d'implanter dans votre entreprise. On commence avec l'environnement. J'ai un modèle avec 5 étoiles. Et plus simple, une étoile, 2, 3, 4, 5. Une étoile si vous avez une API dans votre propre infrastructure TI. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, seulement une étoile. Si vous utilisez l'infrastructure TI d'un partenaire régional ou dans le pays, et le partenaire n'est pas non-zéro émission nette, 2 étoiles. Si vous utilisez l'infrastructure TI d'un partenaire et le partenaire est zéro émission nette, 3 étoiles. Et 4 étoiles que vous utilisez une cloud publique d'infrastructure ou 5 étoiles parce que c'est plus sécurisé, que vous utilisez une cloud publique d'infrastructure propre zone. C'est seulement un exemple. Ce n'est pas comme vous devez utiliser ce modèle, mais c'est très important de commencer avec reconnu quelles sont les façons, quels sont les sujets qui sont importants pour vous. Si c'est l'infrastructure, si c'est différentes choses, choisissez un sujet et donnez les étoiles pour chaque sujet. Vous commencez avec l'environnement et ajoutez un peu de social. Et pour le social, j'ai aussi construit un modèle, aussi très facile. Une étoile, si vous avez une API interne à usage unique. 2 étoiles, quand vous avez des API externes, aussi à usage unique. 3 étoiles,
si vous avez variation des API, comme internal, partner, external. 4, si vous avez aussi une communauté, donc la communauté peut évaluer les API dans votre portail développeur. Et 5 étoiles, si vous avez la possibilité pour la communauté d'évoluer, mais aussi quand vous avez une team, une équipe qui améliore le API sur tous les feedbacks donnés par la communauté. Aussi ici, pour social, il y a aussi autres choses que vous pouvez utiliser. Mais c'est aussi un exemple pour quand vous essayez d'utiliser le modèle et aussi de calculer le résultat de durabilité pour votre API. Pour finir, un peu de gouvernance. Et la gouvernance aussi, différentes étoiles. Une étoile pour, comme je dis, API 0. C'est une API avec pas de spécification. C'est très mal, mais ok. C'est une API, il y a un peu de code. Une API demi, il y a une spécification, mais la spécification est erronée. API first, 3 étapes, que vous avez une API, le code est bon, la spécification est correcte et l'API est construit aussi pour le consommateur. 4, API first, mais il n'y a pas une personne responsable pour l'API, il n'y a pas un product manager. Et 5 étoiles quand il y a API first. Le code est bon, il y a une spécification, l'API est construit pour le consommateur et aussi il y a un responsable pour le produit. C'est pour commencer. Après, vous avez un modèle construit et c'est possible d'enfoncer. Et vous pouvez d'enfoncer en toutes les façons, dans tous les sujets ici. Et pour expliquer, je trouve ici. Alors, pour l'environnement, vous pouvez distinguer aussi la différence entre types d'intégration. Pour expliquer, vous avez le batch transfer ou le file transfer. Le file transfer, c'est une étoile. Le batch, 2 et 3 étoiles. Les API ou les event streaming, 3 ou 4 étoiles. Et finalement, le serverless TI intégration, qui est le plus efficient et plus efficace, 5 étoiles. C'est la même chose par le social. Avec le social, vous pouvez remplacer le système que j'ai montré ici par seulement le feedback de votre consommateur pour toute API. Commencer avec le modèle et améliorer, remplacer avec le sujet et avec le données que vous avez disponible. Pour la gouvernance, vous pouvez enfoncer aussi avec le nombre de lignes de code d'une API. Si l'API a moins de 100 lignes de code, c'est mieux qu'une API qui a plus de 100 lignes de code. Vous pouvez jouer aussi avec les étoiles dans cette façon. Mais aussi avec la même chose de data dans une API.
quand il y a des API qui ont la même chose de data, ja, c'est une copie, c'est redundancy. Et il ne faut pas crosser le nombre d'APIs, mais il faut choisir seulement une ou deux avec cette data et éliminer les autres. Comme ça, c'est la gouvernance pour faire une API first méthode dans votre entreprise. Quand vous avez installé le modèle, il faut ajouter le facteur de pondération. Et j'ai un exemple ici. J'ai donné pour l'environnement 40%, pour le social 20% et pour la gouvernance aussi 40%. C'est total 5%. Et j'ai une API qui est placée dans une cloud publique d'infrastructure dans notre propre zone. Alors, c'est 5 étoiles. Avec le 40%, c'est une score de 2. C'est une API externe à usage unique. Alors, c'est une étoile 3. Avec 20%, c'est ajouter une 0.4. Et pour finaliser, j'ai le governance, c'est une API first, mais il n'y a pas une personne qui est responsable pour le produit. C'est une 4, aussi avec 40%. Alors c'est 2, 0.4, 1.6, et c'est un résultat de durabilité de 4. Très facile. Ce n'est pas compliqué. C'est possible pour toutes les entreprises, pour tous les développeurs, pour tous les product owners aussi dans la conférence. Pour finaliser, quelques remarques importantes et aussi un conseil pour commencer avec la durabilité des API dans votre propre entreprise. 5 choses à retenir. Le premier, la durabilité n'est pas un sujet technique. Si vous voulez un système, une application pour résoudre ce sujet, ce n'est pas possible. La question des API, l'API management comme Gravity, Apigee, Kong, MuleSoft, ne sont pas les résoudre pour ce sujet. Vous devez résoudre ces problèmes vous-même par construire un modèle et avec le score. Quand vous avez un modèle, si c'est possible de toujours calculer le score. Et c'est possible aussi de faire une automatique de ce modèle. Et le modèle est aussi les automatiques. Vous pouvez aider sur le portail de développeurs aussi. Maintenant, aujourd'hui, si vous commencez avec durabilité des API, vous pouvez créer un avantage concurrentiel pour votre entreprise. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui jouent avec durabilité. C'est nouvelle, c'est très curieux. Et pour ça, c'est une hype, c'est un buzz. Et si vous commencez avec le début. Je pense en quelques ans, je pense 3 ans, toutes les entreprises ont un modèle ou commencé avec durabilité. Et en 3-4 ans, durabilité, ce n'est pas sexy pour API. Et il faut construire
nouvel sujet pour FAD. Le 4. Vous avez besoin de l'engagement de vos développeurs. Si le développeur ne veut pas jouer avec ce sujet, ce n'est pas possible de construire ça. Les développeurs sont très importants pour confiser, pour avoir dans le jeu, pour vraiment donner des scores de tout pour calculer le résultat. Et aussi, vous avez aussi besoin de l'engagement de vos chefs de produit APIs. Si votre business ne veut pas investir dans ce sujet, ce n'est pas possible. Et aussi parce que la durabilité, c'est une guerre comme toutes les autres guerres pour construire des API et aussi des spécifications. Tout utilise de monnaie et monnaie, ce n'est pas disponible. Et le produit, le chef de produit, il faut choisir le sujet pour l'argent. Et pour ça, si le chef de produit de API, pour elle ou lui, si ce sujet ce n'est pas important, ça ne marche pas. OK. La chose plus importante est de commencer. J'espère que j'ai présenté à vous que le sujet de durabilité des API, ce n'est pas difficile. C'est très facile. Commencez très simple avec un modèle qui est très simple, utiliser, reconstruire, changer le modèle avec le sujet et les pondérations que vous voulez et commencer. Je pense que si vous commencez maintenant, c'est le temps bien pour commencer parce que c'est très facile. Il s'agit de la conférence sur la durabilité des API. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et aussi pour accepter que je ne suis pas fluide en français. Nous avons aussi un stand d'Epithings dans la halle centrale et vous venez nous trouver. Nous avons aussi de petits swags et aussi une petite table de tennis. Nous avons notre directrice Anaïs qui est dans la salle aussi. Elle est une professionnelle joueur de table tennis et si possible de gagner d'Anaïs, il y a un cadeau spécialement pour vous. Mais nous avons aussi les conseils de APIs, de durabilité, mais aussi dans les autres sujets. Et si vous voulez, nous sommes ici pour aider. Mettons-nous en relation et j'espère que ensemble, nous accélérons votre intégration IT aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Anthony. On a encore une dizaine de minutes si vous avez des questions. Je ferai circuler un micro. Je vous prie de bien vouloir parler bien distinctement dans le micro pour les questions. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez défini les critères pour mesurer la durabilité d'une API ? Très facilement. Parce que quand vous voyez le ESG, et le ESG est environnement, social et governance, et quand vous voyez le API First, environnement, c'est très simple, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, c'est la base. Et toutes les entreprises qui travaillent avec API,
ils ont une infrastructure TI. Mais vous pouvez aussi choisir une autre chose de infrastructure TI dans votre entreprise. Le méthode de API, de développer API, si le SOAP ou le JSON, ou une façon comme ça, peut-être d'avoir plus important pour votre entreprise. Environnement, c'est le start, pour commencer. Le social, social c'est communauté, mais aussi les collaborateurs, aussi le travail. Et pour ça, j'ai choisi l'involvement de communauté et une API interne. Une API interne, il n'y a pas une communauté disponible pour cette une étoile. Mais dans cet exemple, vous pouvez aussi remplacer le sujet. Je sais que les entreprises comme Booking.com, mais aussi Stripe, il y a vraiment un système de feedback pour toutes les API des développeurs. Et chaque API a un score donné par la communauté. Cet score, en la future, peut remplacer le modèle que j'ai montré à vous. Et finalement, c'est la gouvernance. Et je pense que la gouvernance est le plus important pour toutes les façons API. API, ce n'est pas technique. API, c'est gouvernance. C'est, j'en sais, le mindset, la culture avec tous les gens, développeurs, mais aussi les gens qui gèrent l'infrastructure et les API, et aussi avec le business. Et je pense que vous pouvez donner le plus de pondération à la gouvernance. Mais c'est mon avis. C'est une réponse à votre question? Oui et non, en fait, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que du coup on peut un peu faire à notre sauce, donner la pondération là où on veut pour finalement avoir des API green. Moi je pensais qu'il y avait un modèle standard qui était partagé à tout le monde et qu'on ne peut pas donner plus de poids là où ça nous arrange pour que finalement on ait une note qui soit la plus haute possible. Anaïs? I was thinking that we have a standard model in terms of green score and so on, and not like that we choose which kind of ranking we put and so on. Like that if there is a standard model. Ah, ok, yeah. Maintenant, il n'y a pas un modèle standard. Il n'y a pas un blueprint comme Swagger ou les autres. Je pense que maintenant, les entreprises comme L'Oréal, mais aussi, je sais que Shell, la compagnie de gaz et d'eau, tout a construit le modèle soi-même. J'espère que dans 1 à 2 ans, cette compagnie, mais aussi à nous pensons d'élaborer ce modèle et de faire choisir le modèle en open source pour tous les gens d'utiliser ça. Maintenant, quand vous cherchez en Google un modèle de durabilité des API, vous ne trouvez pas un modèle. Non. Et j'espère que gens comme vous ici, utiliser un modèle, construire un modèle et partager le modèle pour les autres. C'est la même chose avec les API. Le spirit API est de partager. Merci.